Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, le retour de Christophe Barbier et son invité en studio, Jérôme Guedj, qu'on attend d'ailleurs en studio. Mais en tout cas, il y en a un qui est bien parmi nous ce matin, un nouveau chroniqueur ce lundi 29 août. La rentrée des classes, c'est jeudi, on le sait. Mais pour lui, c'est aujourd'hui Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Je suis présent. Bon Nico, je dis ça pour les auditeurs qui ne vous voient pas. Vous avez sorti votre trousse, votre cahier. Oui, écoutez, je crois que j'ai rien oublié. J'ai la colle, le compas, j'ai le Tipex également pour peut-être les blagues que j'enlèverai au fur et à mesure, parce qu'on ne sait jamais sur une première. Vous avez tout l'attirail, quoi. Oui, en fait, je suis allé chez Action, histoire d'entretenir le partenariat commercial avec la Chine. D'ailleurs, il y avait tout un stock. Ça tombe bien que monsieur le député Jérôme Guedj ils viennent d'arriver. Jérôme Guedj et Christophe Barbier. Plateau avec Christophe Barbier, parce que je suis allé donc chez Action pour entretenir le partenariat commercial avec la Chine, Ilana. D'ailleurs, il y avait tout un stock de casquettes Make la gauche great again, vues aux universités d'été du Parti socialiste et fabriquées par nos amis ouïghours qu'on embrasse, Christophe. Faire fabriquer des casquettes à 8000 km, emprunter et détourner un slogan outre-Atlantique d'un personnage si gracieux et si conforme aux idées de la gauche du Ku Klux Klan. Tout ceci conforme qu'on relocalise bien la faute de goût, le loupé de com, pas de doute, c'est du circuit court. Alors je vous offrirai, monsieur le député, peut-être une casquette à la fin de la chronique. Voilà, écoutez, je suis chaud, Ilana, on peut y aller. Je suis prêt à vous lire ma dissert, je suis prêt, j'ai bossé pendant les vacances. Je vois ça, on vous écoute Nicolas. Vive la rentrée, Ilana. Et oui, comme toute personne qui rentre de vacances, je suis crevé. Adieu Biafine, moustiques, méduses, pétanque, Marcel et pieds qui puent. Fini les jets, qu'ils soient privés ou à boire, le rosé piscine, tout ce qui est piscine est interdit maintenant. Fini la lecture du dernier Virginie Grimaldi, adios le barbecue cancérigène, les feux de forêt, les nuits dans les gymnases. Ouf, c'est la rentrée. Rentrée des bides dans les falzars, c'est l'avantage de l'automne. Ilana, au moins les gens se rhabillent. Ouais, cessant d'imposer la vue de leur corps déformé par l'industrie agroalimentaire, tous ces vacanciers orangés par le soleil et qui finissent par ressembler à des spritz géants. Fin des vacances, fin de l'abondance. Enfin le bitume. L'ambiance moite du métro, l'air vicié d'un studio radio, l'inflation à 6%, c'est moins qu'une bière. Retrouver la bouille fripouille et canaille de Sa Majesté Emmanuel Ier, la morgue souveraine de notre aimable suzerain qui nous avait tant manqué. Vive la rentrée! Découvrir les nouveaux camarades, les nouveaux profs. Je sais que pour vous, Jérôme Guedj, la rentrée a eu lieu il y a un peu plus de 2 mois. Dans une classe surchargée, vous êtes 577 et turbulente en plus. Il n'y a pas que des frondeurs. D'habitude, le bordel vient du fond de la classe. Là, il vient des deux côtés. Mais bon, cette année, vous avez Yael Braun-Pivet comme prof principale. Elle a l'air cool, en plus heureuse. Les nouveaux profs ne pourront plus démarrer en dessous de 2000 € par mois. Et au moins, vous avez un prof, ce qui ne sera pas le cas. De tous, en cette rentrée, plus de 12 780 000 élèves et il reste 8 profs en tout. Oui, Lana, vive la rentrée cette année. Je suis dans la même classe que le petit génie, l'ovni, le cyborg. Celui que tout le monde vénère en même temps qu'il est craint. Le petit Christophe Barbier, premier de la classe en tout, même en sport. Un jour, il a sauté en hauteur vers les cimes de l'érudition. Il n'est jamais redescendu. Depuis tout petit, au premier rang, à répondre à tout avec son écharpe rouge. Je ne sais pas s'il est né avec ou si c'est venu après. En tout cas, je suis très impressionné. Et pourtant, je redouble cette année. Je reviens dans la même classe, la classe d'Ilana. Bon alors, Nicolas, vous serez avec nous donc les lundis pour lancer la semaine et parler du week-end. Et on est ravis de vous accueillir sur Radio J. Pas tant que moi, Ilana. Honoré de me retrouver autour de cette table où figure la crème, que dis-je, l'huile d'olive à la truffe, du journalisme à la française. Celui qui ne sera bien sûr jamais concerné par le livre de monsieur Jérôme Guedj, paru en 2013, Plaidoyer pour les vieux, tant son visage poupon semble le prémunir d'une date limite de consommation, le Benjamin Button de la presse française, le Albert Londres de l'infotainment, le Joseph Kessel de l'édito, le La Bruyère de la punchline. Je brosse un peu, Ilana. Je l'aime beaucoup, moi, cet humoriste nouveau. Non, mais il vaut mieux se mettre bien d'entrée avec le meilleur de l'école, on sait jamais, un contrôle qui tombe. Il faut pas tricher, Nicolas, attention. C'est un peu tard, j'ai fait une grande partie de ma scolarité sur ce principe de vie, c'est un peu tard. Bon, en tout cas, à nouveau, ravi de vous accueillir. Mais grave, Ilana. Oui, j'arrête un peu le lyrisme pour parler de Jones. C'est en effet une consécration pour un jeune auteur débutant prometteur et à l'alopécie naissante. Enfin, débutant prometteur, ok, jeune, faut voir. C'est vrai que depuis l'installation des caméras dans les studios, on peut moins piéger les gens. Avant, on pouvait même parler de physique, de radio. J'en parlais avec Eva juste avant, ça n'a rien à voir. L'alopécie, je précise, parce que j'ai employé le mot alopécie, c'est l'exode des poils de l'arrière du crâne. C'est comme une alia
Pas pour les juifs, pour les cheveux. Une alia capillaire. Donc pour un auteur, restons vagues. Voilà. C'est une consécration. Je vis le rêve éveillé de Lady Gaga dans A Star is Born et Christophe Barbier est le Bradley Cooper de l'info. Je sais qu'ici, les auditeurs ont un certain matelas culturel. Et vous n'êtes pas sans savoir que Bradley Cooper est l'exacte traduction de Christophe Barbier en anglais. Cooper, Barbier. Oui, le résultat est le même. Amour du contournette, un faux taillé de près, jamais rasoir. Et surtout, elle a rarement 6 jours comme la guerre ou la barbiche de votre serviteur. Oui, Lana, je sens que vous avez envie elle est trop longue cette première chronique. Elle est un petit peu trop longue. La suite demain. Elle est un poil trop longue. La suite demain. Alors juste comme c'est sa première quand même, on va pas lui faire ça. Un dernier mot, Nicolas, pour terminer. Eh ben un dernier mot, ok, je ferai la suite la prochaine fois, c'est pas très grave, le meilleur arrivait, mais c'est pas très grave, je voudrais quand même terminer effectivement avec rendre hommage pour cette première chronique, un dernier hommage à Daniel Lévy, je sais que ça a déjà été fait la semaine dernière. On en parlera avec Cyrielle Cohen cet après-midi. Ouais. Subitement cet été à 60 ans, le Moïse des 10 commandements qui avait réussi à ouvrir la mer en deux mais qui ne sera pas venu à bout malheureusement de la maladie. Rappelons-nous ces paroles bibliques qui font réfléchir et donnent la marche à suivre de la semaine qui s'ouvre. Ce sera à nous dès demain, ce sera à nous le chemin pour que l'info qu'on saura se donner nous donne l'envie de Barbie. Eh bien, merci beaucoup.